le ciel. Nous avons été créés pour un meilleur monde que celui-ci. À suivre Jésus, je sais que je ne me perdrai pas, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit à ceux qui le suivaient, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Prière. C'en est fait pour moi des joies de la terre. Il ne peut plus y avoir pour moi que l'espérance des joies célestes, dans une attente confiante de la promesse certaine de Dieu qui ne peut mentir, d'hériter après cette vie un ciel sans souffrance, dans le berceau d'une paix profonde. Jésus a parlé du ciel. En effet, il a dit ceci, « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse, chapitre 21. Priez avec moi, mes amis. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur. Je crois qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité pour ma rédemption. Je me mets désormais à l'école de sa lumière. Amen. Le Père Cossette, quant à lui, a prié ainsi. Je crois enfin, depuis ce moment, comme la vie est légère, que le monde est beau, et comme cette vallée de larmes rayonne de céleste clarté.